Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce confinement? Pendant ce petit mois d'avril? Et le monde? Qu'est-ce qu'il nous a fait pendant un mois là? Thomas Pesquet est retourné dans l'espace sur l'ISS afin de faire de nouvelles recherches scientifiques. L'ENA a fermé afin d'être remplacé par l'ISP pour ouvrir plus de diversité au plus haut poste du pays. Le gel est revenu en plein printemps pour geler toutes les récoltes et augmenter un petit peu le prix des fruits et légumes pour cet été. Les militaires font une tribune afin de dénoncer la situation politique alors qu'ils sont censés rester discrets sur leur opinion. Les religieux de régions parisiennes font des messes sans masque afin de se rapprocher de Dieu. Ok Avril, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le mois d'avril 2021, il a essayé de nous divertir un petit peu pendant ce confinement, pas trop confinement. Si, on a eu plein de petites festivités, ça faisait qu'on avait toujours l'impression qu'il se passait quelque chose. Allez, c'était quoi la toute première folie de ce mois d'avril? Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Les dîners clandestins. Ah voilà, la résistance 2021. Oubliez les Charles de Gaulle et autres Jean Moulin. Monsieur Pierre-Jean Chalençon est là pour faire vivre l'esprit français. Propriétaire du Palais Vivienne et collectionneur spécialiste de Napoléon, ce cousin certainement éloigné de Michel Polnareff a organisé, pendant le mois d'avril et avant, des dîners après le couvre-feu, sans masque ni distanciation sociale, avec des repas bof et des prix waouh. Alors, outre le fait que cela montre que les élites et les hommes d'affaires sont absolument déconnectés de la réalité avec des repas qui ont le prix d'une PS5 et des agissements qui omettent absolument la situation sanitaire actuelle, c'est surtout intéressant parce que, selon les dires de l'organisateur, il y aurait eu des ministres à ces repas. Bon, en l'occurrence, c'était Brice Hortefeux qui a été ministre sous Sarkozy. On avait aussi Alain Duhamel qui est un journaliste et essayiste. Mais il y a eu une grande enquête, tout ça, qui a mis au centre des ministres en activité, comme Gabriel Attal. Mais ça aurait été compliqué. Non, le gouvernement était beaucoup trop occupé à se disputer avec Europe Écologie Les Verts. Après, c'est vrai que les écologistes, ce mois-ci, ils ont enchaîné les bourdes. Entre la tête de liste pour les régionales à Paris, Julien Bayou, qui publie ceci pour sa campagne en faisant un petit tacle à une bonne partie de ses électeurs, ou avec ce jeune conseiller municipal qui pensait que les voiliers polluaient dans un yacht club en Île-de-France, ou Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, qui, en suspendant les subventions allouées à des clubs d'aviation, a affirmé que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Si on combine les trois événements, les écologistes se sont attirés les foudres de toute la classe politique française, y compris les foudres du gouvernement. Par exemple, le lendemain de l'annonce sur les avions, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a annoncé qu'il allait demander la Légion d'honneur pour les responsables des clubs. La Légion d'honneur. On reste dans la cour de récré avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil européen qui ont oublié que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait besoin d'une chaise pour s'asseoir. Donc elle a fini son canapé, ce qui est plus confortable. Ce qui a été vécu comme une humiliation envers celle qui est la première femme présidente de la Commission européenne. Et on pense que le malaise peut potentiellement venir volontairement du président turc qui est pas très féministe. Pendant ce mois d'avril, on aura aussi eu le kidnapping de la petite Mia, dont on aura parlé dans tous les sens. Elle est enlevée chez sa grand-mère par des complotistes anti-système qui se sont fait approcher par la mère de l'enfant qui avait perdu la garde. Pour ça, ils se sont fait passer pour des services sociaux. À la fin, Mia et sa mère ont été retrouvés dans un squat en Suisse. Aux commandes, c'était une véritable bande organisée. Et le plan était hyper précis et hyper alambiqué. Enfin bref, on se rend compte que rien ne va plus. Ça tourne un petit peu carré dans la tête du monde là. Je vais vous avouer, j'ai un peu du mal à suivre. Je comprends pas tout ce qui se passe. Je pense qu'un effet secondaire du Covid, ça doit être la perte de logique, la perte de normalité quelque part. On a par exemple appris que pour être hyper performant, les livreurs de chez Amazon, parfois, allaient jusqu'à pisser dans les bouteilles pour pas perdre de temps. On a eu Marlène Schiappa Parker qui a proposé Cyril Hanouna pour encadrer le débat d'entre-deux tours en 2022. Il paraîtrait que des pirates russes ou chinois s'attaqueraient aux ressources du CNED ou à Ma classe à la maison ou à Pronote, alors que les cours en France sont en distanciel. Enfin, ce mois d'avril aura vu un attentat réalisé à Rambouillet avec le meurtre de Stéphanie, une mère de 2 enfants âgés de 18 et 13 ans, une agente administrative qui ne portait ni armes ni uniforme et qui n'était pas policière. Et pendant cette toujours accélération des violences, au Sénat, on se demande si on ne devrait pas interdire les prières dans les facs,
alors que les seules prières qu'il y a, c'est avant de passer un examen. Universités qui d'ailleurs, selon Frédéric Vidal, seront remplies à 50% à la mi-mai, alors que les cours se terminent souvent avant. Qui rien même que d'annoncer la réouverture de 50% des stations de ski pour mi-août. Pour les 2 prochaines infos du mois, elles sont un petit peu plus complexes, un peu plus tordues. Du coup, je vais laisser un expert vous en parler. Moi, je reviens juste après. On se quitte pas. Bonjour, je suis expert et on va tout de suite commencer avec un sujet qui a fait trembler le monde du ballon rond, le projet Super League. Un concept réunissant 12 clubs fondateurs qui resteraient à vie dans ce championnat de football. Alors que la Ligue des Champions, par exemple, a un processus de montée, de descente, de division qui permet à chaque club d'avoir sa chance de concourir dans une compétition internationale. Mais là, non, c'est 12 clubs qui arrivent, qui payent pour y être et qui après ne bougent plus et qui sont assurés de rester, même en cas d'une mauvaise saison, ils sont quand même là. Le fait est que ce sont les 12 clubs à peu près les plus riches d'Europe, dont la liste s'affiche ici, et que la principale motivation, finalement, derrière tout ça, c'est l'argent. En fait, le salaire des footballeurs, il est calculé principalement en fonction des droits TV, des droits de diffusion ou des places qui sont prises quand les gens vont dans le stade. Sauf qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de stades remplis. Et les revenus des clubs de foot ont beaucoup baissé. De plus, quand c'était l'UEFA ou la FIFA qui organisait, eh bien, une partie de l'argent était reversée à l'organisation pour après mettre en place tous les matchs, toutes les compétitions internationales. Là, le projet Super League, tout l'argent revenait au club, ce qui faisait beaucoup d'argent. Malheureusement pour eux, les supporters, les footballeurs et surtout la FIFA et l'UEFA n'ont pas trop apprécié la manœuvre et ont même menacé les clubs et les joueurs y participant d'être exclus des prochaines compétitions, par exemple la Coupe du Monde. Et donc le surlendemain de l'annonce, les présidents de clubs s'excusaient, la plupart des clubs s'est désisté et le projet Super League a fait psit. Finalement, c'est pas si difficile. Hein. Deuxième info un petit peu économique et un petit peu compliquée, c'est par rapport au CAC 40, aux entreprises et aux actionnaires. Contexte, Covid. Entreprise un peu triste parce que moins de revenus. Donc État aide pour donner de l'argent aux entreprises. Bon, ça c'est super quand tu as une petite entreprise, une PME, ça te permet de sortir la tête de l'eau, que tu es ton restaurant, que tu es ton entreprise de fabrication de petits bateaux en bois ou quoi. Sauf que les entreprises du CAC 40, Engie, Total, ben, ils ont réussi à aussi avoir les aides de l'État parce que c'est des entreprises aussi. Sauf que derrière ces entreprises, il y a des actionnaires, c'est-à-dire des personnes qui sont propriétaires de parts de l'entreprise et qui, selon les années, reçoivent des dividendes plus ou moins élevés en fonction de ce que l'entreprise a pu réaliser. Bon, la plupart du temps, les actionnaires, ils ont un petit peu d'argent parce que sinon, ils n'iraient pas en bourse pour acheter des parts d'entreprise. Et ils sont assez satisfaits. Mais là, peut-être qu'avec le Covid, ils auraient eu moins d'argent. Sauf que non. Les actionnaires, ils ont vu leur cagnotte augmenter drastiquement, malgré la baisse de revenus de l'entreprise. 51 milliards d'euros, soit 22% de plus que l'année dernière. Alors, the gros illettré, hein, the vulgarise. Mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre, en gros, que les aides de l'État, eh ben, elles finissent dans les poches des actionnaires. Des personnes qui n'ont pas vraiment trop besoin d'aide. Ça montre aussi que le système capitaliste, ben, finalement, des fois, il atteint ses limites et des fois, il est même pas super logique. Voilà, c'est pas si difficile. Merci de m'avoir écouté, c'est terminé. C'est tout pour la revue d'experts. Peut-être un de ces jours ou peut-être à jamais. Merci beaucoup. J'espère que ça a été. On continue tout de suite avec des choses un peu plus logiques. Oui, ne voyons pas tout en noir. Il y a eu aussi des choses sensées qui se sont passées pendant ce mois d'avril. En Nouvelle-Zélande, qui est un pays déjà très progressiste, on a instauré un congé payé en cas de fausse couche de 3 jours. Alors qu'avant, et aujourd'hui en France, il faut demander un congé maladie pour faire le deuil de son enfant. À l'autre bout du globe, le meurtrier de George Floyd a été reconnu coupable et fini en prison grâce aux vidéos amateurs qui ont été prises lors de l'altercation entre l'ex-policier et George Floyd. Ce meurtre, qui aura fait beaucoup de bruit, provoque un grand soulagement et des réactions dans le monde entier. On aura pu le voir pendant ce mois-ci. Française, Français, américaniste, américaniste. La reconnaissance de la culpabilité de Derek Chauvin, ex-policier, est un grand pas dans la lutte contre les violences
et dans la lutte. J'en profite pour vous dire que la loi sécurité globale a été adoptée et que désormais, il sera beaucoup plus compliqué de filmer les policiers en activité dans notre beau pays qu'est la France. Vive la justice. Vive la République. Vive la France. On reste en France, où on va supprimer les avions intérieurs lorsque une alternative en train est possible à moins de 2h30. Et on retourne aux États-Unis avec The Rock, qui va peut-être devenir président. Alors j'ai mis ça dans les bonnes nouvelles parce que finalement, on aura quelqu'un d'assez fort pour se frotter à Vladimir Poutine, car celui-ci vient de signer une loi qui lui permet de rester au pouvoir 2 mandats de plus, soit jusqu'en 2036. Certaines choses ne changent pas. À part ça, en avril, on aura vu le monde se déconfiner petit à petit, avec notamment Israël ou Gibraltar, qui retrouvent la vie d'avant, qui peuvent même enlever les masques. Tout comme les Américains vaccinés, Joe Biden a annoncé qu'il pouvait retirer le masque en extérieur. Les terrasses devraient rouvrir petit à petit, les lieux culturels devraient rouvrir petit à petit, les restaurants vont rouvrir petit à petit, les vacances arrivent petit à petit, et la vaccination avance petit à petit. Mais malgré ces bonnes nouvelles, a priori on n'a toujours pas encore fini, on se pose des questions par rapport aux Jeux Olympiques de Tokyo, en sachant qu'une 4e vague est en train de s'abattre sur le pays. Le Brésil fait face à des hôpitaux surchargés, l'Inde est littéralement au bord du précipice, avec des records de morts, de contamination, de tout dans un pays avec plus d'1 milliard d'habitants. Enfin, vous inquiétez pas, ça va aller cet été. L'année prochaine, c'est les élections. Et bien voilà ce que c'était que ce mois d'avril. Beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui va se passer en mai? Vous connaissez la chanson. On peut se retrouver dans un mois pour parler de tout ça. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et moi, je vous dis bisous.